Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian Chevaux bisika noso bozuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 21 mai 2021. Bienvenue à ce nouveau numéro. Naloba kiango bondimela kinyate finalement Qatar vient de lâcher le Rwanda. Qatar maintenant est mis devant en fait parce que l'élo le 21 des délégations Bazokuta n'a pas finalisé. Entre-temps, Qatar Kuna a prévu délégation congolaise avec Oyaba rebelle va finaliser accord. Or, les rebelles campaient toujours sur libération comme moyen de confiance. Donc, on a des conditions sine qua non pour la bango. Ils oublient que les conditions posées déjà dans le centre qui était entre leurs mains. Ils oublient aujourd'hui la situation est changée. Vous voyez? Donc, la condition est en société. Rapport de force est commis et penché côté à RDC. Alors, donc, accord entre M23 et RDC au point mort. Et puis, il y a parce que les Américains, on va régler ça. On va régler ça. Sur la ligne, cantonnement, dans la cantonner. Et puis, va réinsérer Bango. Maintenant, ils vont en cantonnement parce qu'ils sont des Rwandais. Ils ne sont pas des Congolais. Et puis, ils sont 80 000 militaires. Ils sont seulement dans deux provinces, mais comment on va dire 80 000 personnes. Et où tu as ils sont 80 000. On se battre, on a 80 000. Alors, ils voulaient maintenant basta le mixage et brassage. Il y a 80 000 militaires rwandais. On a Koboma armé ou bien ils sont 80 000, 100 000, 150 000, mais après vérification, nous sommes 70 quelques mille. J'ai un moyen de lancer la formation, nous avons 100 quelques mille. Mais nous sommes 80 000. Et 80 000, ils sont que des Rwandais. Des Rwandais à 100%. Comment insérer une armée étrangère à la hauteur de 80 000 au sein de votre armée? Quelle dimension infiltration? Alors les Américains maintenant vont rassurer Qatar. Parce que le Rwanda a dit au Qatar, porte d'entrée à RDC, c'est nous. Il faut négocier avec nous. Nous, à niveau, il y a Grand Lac, ils ont des bisous. Il faut négocier les bisous. Tant Trump a dans le Qatar, à rassurer, à garantir Qatar, international. Sundola biloko wana ya Qatar. Ya do sundola ya. Ya wana moni balamusi négociation ya Lomé avec ya débat. Or derrière tout ça, il y a la France. Aux États-Unis a Bengani France pété makasi. Ndenga Bengani Ukraine pe a Bengani la RDC. Si le Ouest africain va Bengani France brutalement, c'est que il y a Bengani la France dans Ndenga moi il y a propre. Donc France a on peut pas cailler dans d'autres télégraphes Liban sur Bengani déjà. Alors, suivons analyse il y a Eric Wemba Oyo, un journaliste congolais par rapport à cette situation qui se passe au Qatar. Tolanda Eric Wemba. Je salue tous les Congolais, particulièrement les Congolais de l'Est qui vivent une guerre, une tragédie de plus de 30 ans. Mais pour eux, aujourd'hui, nous avons de bonnes nouvelles. La guerre tend à sa fin, tend vraiment à sa fin parce que au niveau des États-Unis, un draft a déjà été préparé. Bientôt, il y aura une rencontre aux États-Unis entre le président Kagame et Tshisekedi sous l'égide de Donald Trump pour un accord de paix, pour mettre définitivement la guerre qui a duré pendant plus de 30 ans à l'est de la République démocratique du Congo. Les choses basculent en faveur de notre pays et il y aura même conséquence après cet accord du repositionnement dans la région des Grands Lacs. Comme beaucoup le savent, dans la région des Grands Lacs, depuis longtemps, c'est notre pays, les Zaïre de Mobutu, qui a tenu le leadership dans la région des Grands Lacs. A tenu le leadership pendant la guerre froide, où Mobutu a joué un rôle géostratégique, notamment pour endiguer la poussée du communisme à partir de l'Afrique australe. Vous avez connu la guerre de l'Angola avec Sanvipi, vous avez vous-même le soutien que Mobutu a apporté à Sanvipi. Mais derrière Mobutu, il y avait les Américains, en pleine guerre froide, et ils ont donné ces rôles à Mobutu.
Mais après la guerre froide, Mobutu n'était plus utile. Et vous avez vu dans quelles conditions on l'a fait partir. Et vous avez vu le missionnaire américain Bill Richardson, comment il est venu demander à Mobutu de partir. Et Mobutu est parti parce qu'il a été lâché par les Américains. Mais cela a eu des conséquences malheureuses pour notre pays. Le leadership a changé. Notamment avec l'administration Bill Clinton, où c'est pratiquement les Rwandais et après l'Ouganda qui devaient tenir les leadership au niveau de la région des Grands Lacs. Et les Rwandais ont profité de cette situation pour déstabiliser notre pays. Pendant 30 ans, les Congolais ont été tués, violés, tués par l'armée rwandaise, sous prétexte de défendre sa sécurité après les génocides et consorts. Or, la réalité, c'était le pillage de nos minerais. Mais les choses sont en train de vous basculer. J'ai des bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle est que Doha, le Qatar donc, vient de lâcher les Rwandais. Parce que les Rwandais avaient vendu l'idée qu'il était le passage obligé pour les affaires en RDC, pour les accords en RDC. Et vous le saviez avec Biselele, les Rwandais Kagame avait un cahier d'adresse, vous connaissez. Donc les Rwandais s'effaçaient dans le monde que pour avoir des affaires, pour avoir l'accès aux minéraux en RDC, il faut passer par les Rwandais. Mais aujourd'hui, c'est comme ça que les Qatar passaient par les Rwandais. C'est comme ça que les choses ont changé. Parce qu'il y a un accord sous l'égide des Américains qui met en place des acteurs principaux. Les Américains d'abord, les États-Unis, les Rwandais et les Congo. Donc nous avons un accord entre les Congos, les propriétaires de minerais, parce que l'enjeu de la guerre est économique. Il n'a rien à voir avec la sécurité du Rwanda. Qui est le propriétaire? Vous avez les Rwandais voleurs qui viennent piller nos minerais, qui veulent les vendre en Occident. Occident aujourd'hui représenté par les États-Unis. Donc les Occidents représentaient les États-Unis, c'était donc des resellers. Mais aujourd'hui, le voleur, les propriétaires et les resellers veulent signer un accord pour mettre fin à l'insécurité à l'Est. C'est ça l'accord. Mais les Qatar entrent en ligne de jeu parce que toutes les matières premières que les Rwandais venaient piller ici chez nous, ils allaient raffiner ça au Qatar. Et les Qatar devaient vendre ça en Occident. Mais aujourd'hui, il y a un revirement. Les Qatar a compris que ces matières premières n'appartiennent plus au Rwanda. Donc il n'est plus question de passer par les Rwandais. Les Qatar veulent directement passer par la RDC. Et nous apprenons d'ailleurs qu'ils viennent recycler un investissement de plus de 2 milliards au Rwanda. Pendant ce temps, il y a au moins 500 milliards d'investissements des entreprises américaines ici dans notre pays. Donc ce sont des bonnes nouvelles. Et justement, le fait que les Qatar a lâché les Rwandais, il y aura totalement un basculement. Les Qatar va directement négocier avec les Congo. Donc le Congo est en phase de répandre son leadership au niveau de la région des Grands Lacs. Mais ce changement du Qatar, comment ça s'est intervenu grâce aux Américains. Dernièrement, Trump lui-même est allé au Qatar pour associer les Qatar dans cet accord. Donc les Qatar n'étaient pas là. Il y avait les États-Unis, les resellers, il y avait les Rwandais, le voleur, et il y avait la RDC, les propriétaires. Les Qatar qui avaient des investissements au Congo, au Rwanda, parce que les matières premières étaient raffinées, entrent dans cet accord qui sera global, qui va amener la paix définitive et globale dans notre pays. Donc l'accord sera signé et cette tragédie de 30 ans va finir. C'est ici, ça devait même être une théorie, une nouvelle théorie en relations internationales. Comment Félix Tshisekedi, au-delà des faiblesses de son armée, réussit à mettre fin à une guerre qui a duré plus de 30 ans. Rien que par un accord économique. Ça doit être une théorie quand même, parce que quand on n'a pas une armée, même si c'est difficile de terminer une guerre qui est sur le plan diplomatique quand on n'a pas une armée. C'est ce que Tshisekedi dit. Quand on n'a pas une armée efficace, je ne dirais pas qu'on n'a pas une armée, mais notre armée a acquis beaucoup de défaites. Comment il a renversé la situation? Donc c'est des théories qu'on doit étudier dans les relations internationales dans les jours à venir. Donc la guerre va mettre fin. Et c'est par ces vidéos que nous mettons un point à ces nouveaux numéros. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.